Bombardement pacifique à coups de pétales de fleurs. C'est la méga-teuf chez les Jains. La minorité religieuse la plus riche du sous-continent indien célèbre la restauration d'un temple millénaire entièrement bâti de marbre blanc. Les Jains sont commerçants, bijoutiers ou hommes d'affaires. Leur première mission dans la vie consiste à s'enrichir, quitte à lâcher quelques billets au passage. Et moi? Notre Dieu a donné aux pauvres toute sa richesse. Pour célébrer cela, nous aussi nous donnons une part de notre richesse. Car les Jains pratiquent un culte paradoxal. Faire fortune y est très bien vu, à condition de se dépouiller en fin de carrière des richesses accumulées. Prenez cette bande de va-nu-pieds pouilleux drapés de blanc au centre de la procession. Ce sont les maîtres spirituels des Jains, des ascètes qui vivent dans le dénuement le plus total. Écartez-vous, écartez-vous! Pourtant, dans une vie antérieure, beaucoup d'entre eux étaient pleins aux as, comme Bavardoshi, un ancien milliardaire surnommé le roi du plastique. Aujourd'hui, nous avons inauguré une statue en l'honneur du fondateur de notre religion. C'est quelque chose de très important pour nous. C'est pour ça que les gens sont très excités et qu'ils font des donations. Vous allez voir le même homme 2 ans plus tôt. En mai 2015, Bavardoshi est alors sapé comme un Maharaja dans son carrosse bling-bling. Il s'apprête à renoncer en direct à la télé à un empire pesant 100 millions d'euros. Le voici sans son turban. J'ai un très bon business. J'ai tout réussi dans la vie. Mais le sacrifice que je vais faire vaut bien plus que toutes les richesses que j'ai pu accumuler. Rien que pour la cérémonie de dépouillement, Bavardoshi a claqué 10 millions d'euros. C'est vrai que les businessmen Jain ont les moyens. Bavar a réussi dans les plastiques. Ses co-religionnaires sont présents dans tous les secteurs. Les Jain ont notamment pris le contrôle du commerce planétaire des diamants. En revanche, leur spiritualité vieille de 3000 ans, proche du bouddhisme, pourrait séduire un zadiste. Respect radical de la nature, pas de viande ni laitage, les Jains sont des pionniers du véganisme. À la fois écolo et matérialiste, leur éthique de vie fait écho aux contradictions du monde occidental. Depuis son renoncement, Bavardoshi fait moins le malin. L'ancien milliardaire mène une existence d'ermite, une errance sur le long chemin de la purification. 12 heures de marche par jour, pieds nus. Donc depuis que vous avez quitté votre vie de businessman, vous n'avez jamais pris de douche? Non, jamais. Depuis que je suis moine, je n'ai plus le droit. Moi, je n'ai pris ni bain ni douche depuis 18 ans. Un jour sur 2 sans manger. Depuis qu'il n'est plus milliardaire, Bavar a perdu 30 kilos. Des privations indispensables pour atteindre le samsara, l'illumination, une autre forme de bonheur. J'ai vécu dans des hôtels 5 étoiles. J'ai visité presque tous les pays du monde. Mais on passe notre vie à accumuler de la richesse et pourtant personne n'est heureux dans ce monde. C'est ce que pense notre religion. L'autre impératif, outre les méditations, un amour absolu pour les animaux. Lorsqu'il mange, Bavardoshi se recouvre la tête d'un drap pour être sûr de ne pas avaler d'insectes. Avant de s'asseoir, on veille à ne pas écraser les insectes. On les écarte grâce à ce balai. Nous refusons de faire du mal à tous les êtres vivants, même aux plus petits, même à ceux que nous ne pouvons pas voir. Appelez ça de l'écologie si vous voulez. Nous préférons vivre dans la nature parce que nous pensons que tout ce qui est artificiel, toutes les inventions ou les technologies ont une forme de violence en elles. Mais pourtant, vous avez travaillé pendant des années dans l'industrie très polluante du plastique.
Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Un jour, j'ai compris que tout ce que vous faites a des conséquences et se paye à la fin. L'argent que j'ai gagné était une réussite dans le monde matériel, mais c'était une perte au niveau spirituel. Parce que sans destruction, sans violence, on ne peut pas réussir dans le business. Maintenant, je peux laver mes péchés et les destructions que j'ai commises. La nuit venue, les ascètes Jain refusent même d'utiliser l'électricité car selon eux, elle tue des micro-organismes. Le téléphone ne sert qu'en cas d'urgence et sans y toucher eux-mêmes. Vous pourriez rappeler un numéro pour moi? Contact minimum avec la société, refus du monde matériel, les moines n'ont qu'un seul habit pour toute leur vie, ce drap blanc. Certains vivent même tout nus. On dort là où on peut, dans les écoles, chez les gens, parfois sous un abribus. SDF volontaire, apôtre de la décroissance, certes. Mais attention, avant de se lancer sur les routes, Bavard, le capitaliste New Age, n'avait pas tout à fait perdu le sens commun. New Delhi, la capitale. Voici Mayur, 36 ans, le fils du milliardaire devenu moine. Bavard Doshi a légué à sa famille toute sa fortune et aujourd'hui c'est Mayur, l'héritier du plastique. Quel prix as-tu obtenu? Ce modeste bureau abrite le siège d'un des leaders mondiaux du polymère, le plastique à l'état brut. Mayur le produit dans ses usines indiennes pour le revendre aux multinationales du monde entier. On est toujours à la recherche d'argent. Chaque matin, on a besoin d'argent. Ok, tu lui en mets pour 100 mètres cubes. Ici, tout le monde se souvient de l'époque de Papa Milliardaire, lui qui travaillait jusqu'à 18 heures par jour. Moi, je n'ai que 2 téléphones. Lui, il avait 5 téléphones à la main et il n'arrêtait pas de décrocher, raccrocher. Son assistant en tenait 2 autres. Il était aussi occupé que ça. Il ne sortait jamais de son bureau, il ne pouvait pas. Acharnement au travail, importance du réseau, les Jain sont formés dès l'enfance à devenir des machines à cash. La comptabilité, les chiffres, c'est dans notre sang. Et puis j'ai vu mon père. Tout ce qu'il a fait, comment il a construit son succès, nous, on suit sa voie. Sauf que Mayur ne souhaite pas devenir moine, lui. Pas pour l'instant, en tout cas. Les enfants sont là? Il a trop vu sa mère souffrir. Leur luxueuse maison est devenue un temple à la gloire d'un homme parti à tout jamais. Dans la religion Jain, l'ex-épouse d'un ascète doit se réjouir. Mais difficile d'oublier 38 ans de vie conjugale. C'est l'album de notre mariage. C'est facile pour ceux qui partent, pas pour ceux qui restent. Celui qui s'en va s'est préparé. Il a choisi de passer à une autre vie, une autre dimension de l'existence. Mais pour nous, la relation n'a pas changé. Il est toujours dans notre cœur. Elle rêve de son retour, mais se doute que cela n'arrivera pas, car très peu de moines Jain font marche arrière. Ce chemin radical n'intéresse pas que les hommes riches ou âgés. Dans ce village du Rajasthan, dans l'ouest de l'Inde, le berceau de la religion Jain, une jeune fille de 17 ans s'apprête à formuler des vœux éternels. Darpan a grandi en ville auprès de parents bijoutiers. Comme tous les ados de son âge, elle kiffe les réseaux sociaux. Et pourtant, elle s'apprête à tout quitter. Toutes ces choses concentrent notre attention. On perd beaucoup de temps et on se détourne du vrai sens de la vie. Et puis les radiations, les ondes des téléphones portables sont très mauvaises pour la santé et la nature. Ce qui va me manquer le plus, c'est la télé. Ça fait déjà quelques temps que j'ai arrêté de la regarder, donc je sais que je peux réussir à vivre sans. Mais ça sera difficile, c'est sûr. La cérémonie dure 3 jours. Un ensemble de rites par lesquels Darpan, la fille unique, renonce au monde et dit adieu à ses parents. Que ressentez-vous? Ma fille s'en va.
La maison va être vide. Il n'y aura plus que moi et ma femme. Comment croyez-vous que je me sente? Je suis en train de perdre ma fille. Ultime étape, Darpan renonce à son apparence physique définitivement. La beauté pour une femme commence par les cheveux. Elle est en train de sacrifier ce qu'il y a de plus précieux et d'accéder une fois pour toutes au pouvoir spirituel suprême. Vive la Diksha, le renoncement! Ah, je suis si heureuse aujourd'hui. Mon rêve est accompli. Darpan change de nom et part rejoindre sa nouvelle famille dans un ashram avant de prendre la route. Chez les Jain, pas d'âge minimum pour les vœux. Ce moinillon a 7 ans, il est entré dans les ordres à l'âge de 4 ans. Qui a décidé que tu deviendrais moine? C'est moi. Quand tu vois des enfants qui jouent, tu penses à quoi? Ah, rien. Il a assez joué, ça ne l'intéresse plus. Ce jour-là, Madame Doshi est venue voir son mari, l'ex-milliardaire. Leur fille aussi a fait le déplacement. Cela faisait 1 an et demi que la famille n'avait pas été réunie. Je n'ai plus le droit de l'appeler papa, comme quand il était dans notre maison et faisait partie de notre monde. On doit juste l'appeler le père de notre famille. Dans l'Inde, qui se développe à vive allure, ces hommes sont devenus des repères. Ils rappellent qu'un autre chemin de vie est possible. Avant, les gens dans les villages vivaient sans toilette, sans électricité, sans salle de bain. Et ils étaient heureux. Mais aujourd'hui, les gens veulent toujours plus. Plus ils achètent, plus ils ont de besoin. C'est pour ça que j'ai choisi ce virage à 180 degrés et que je me sens bien. Un businessman a pour seul objectif de gagner de l'argent, mais moi, mon objectif a changé. Maintenant, je travaille pour la vie éternelle. Échapper au matérialisme, trouver une forme d'apaisement spirituel. Le moyen de rester parfaitement heureux sans le moindre sou en poche, tout en ressemblant à Gandhi. Ça fait rêver, non ?